Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine à un podcast de la Fondation. Le podcast on se donne de diverses façons à la Fondation et dans notre communauté ainsi qu'au CIS de l'Outaouais. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir une invitée que je connais très bien depuis plusieurs années, que je travaille à la Fondation. On va avoir l'occasion de vous parler de comment on s'est rencontrés, où on a œuvré. Et c'est surtout très plaisant pour moi de vous faire découvrir à vous, nos chers auditeurs, des facettes du CIS de l'Outaouais. Puis on a l'occasion aujourd'hui d'avoir Martine Bilodeau qui est avec nous. Bonjour Martine, Bonjour Jean, ça va bien? ça va bien toi? Oui, je suis super content de t'avoir au podcast. Ça commence à être facile d'amener mes invités à s'introduire. C'est ça qui est coutume ici à la Ouais. Fondation. Donc, je te laisse le micro. On se connaît très bien, mais je te laisse te présenter comme tu le veux bien. Puis on pourra partir de ce point-là ensemble. Alors, Martine, C'est qui est gentil. Martine Bilodeau? Martine Bilodeau, d'abord, c'est une personne qui s'est exilée ici en Outaouais. Moi, je viens de la rive sud de Montréal. Excellent. Puis, C'est bon, ça, j'ai qu'on s'exile à adopté, l'Outaouais. j'ai adopté la Adopté. région parce que je l'aime beaucoup, notre région de l'Outaouais. Ça fait combien d'années, Ça Martine? fait 27 ans qu'on est ici dans la région établie, mon conjoint et moi. Oui. Mère de 2 enfants, 2 grands adultes, là. Je veux dire, ils ont comme 26 puis 23 ans. Ça demeure toujours des Ça enfants. demeure toujours des enfants dans le cœur de leur maman Ouais. et de leurs parents. Bon, je vais parler pour mon mari aussi. Je suis infirmière de formation. Ah! Donc, Toi, je découvre ça. Je ne savais pas que tu étais ouais, tu infirmière de vois? formation. Oui, Ouais. fait que je suis infirmière de formation diplômée de Montréal. Ouais. Hein? Et quand on s'est envenu dans l'Outaouais, j'ai commencé à travailler là, avant qu'on soit le 6 de l'Outaouais. Là. Il y a eu, tu sais, bon, nombre Plusieurs, d'établissements qui étaient ouais, avant les régionaux. fusions, exactement. Et effectivement. Donc, j'ai commencé ma carrière en réadaptation OK. au Centre La Ressource. Comme À infirmière l'époque, à oui, l'époque? OK. comme infirmière, exactement. J'ai gravi après ça les échelons pour être en gestion. Après Ouais. ça, je me suis en allée au C3 Gatineau. J'ai fait le lien avec les urgences, les services ambulatoires. J'ai fait un séjour aux personnes âgées en CHSLD. OK. Ouais, Wow. j'ai passé Tu as fait beaucoup de terrain bon avant de nombre devenir de temps, gestionnaire. oui. C'est intéressant. Ensuite, je me suis en allée en jeunesse. Et c'est là qu'on s'est C'est là connus, qu'on s'est connus. en 2015, quand le CIS a fusionné. Oui. Je me suis en allée en jeunesse. Et tout récemment, depuis les 10 derniers mois, je suis à la DSI. DSI. Direction des soins infirmiers. Merci. Je sais qu'on parle toujours avec des acronymes là, dans le Oui, 6, on va donc pour essayer nos de... auditeurs, on va essayer de dire aujourd'hui, j'essaie d'avoir une oreille attentive, donc la DSI, ça regroupe quoi essentiellement, En Martine? fait, la direction des soins infirmiers est quand même assez vaste Oui, et possède 2 chapeaux. OK. Premièrement, le chapeau beaucoup plus en lien avec la pratique professionnelle. Ouais. C'est un chapeau qui est axé sur comment on gère la pratique avec les meilleures pratiques innovantes, comment on s'assure de gérer les bons climats de travail avec l'organisation du travail sur le terrain. Ça l'englobe, bon, les soins infirmiers, c'est large, là, des infirmières auxiliaires, des préposés. On peut même rajouter les inhalothérapeutes. Tu sais, bon, on Ouais, en c'est vrai que a c'est quand large. même assez large parce qu'on travaille beaucoup en multidisciplinarité. Fait qu'on a quand même un grand lien aussi avec tout ce qui est professionnel, puis avec le médical, effectivement. Ouais. Fait que le volet beaucoup plus pratique professionnelle, c'est un chapeau en soi. Et il y a tout le volet opérationnel qui fait en sorte que dans ma direction, on gère principalement des secteurs qui sont dans les milieux hospitaliers. OK. Et ça, à travers les 5 territoires. Fait que j'ai la responsabilité avec mon équipe de gérer le CH de Vallée de la Gatineau, dans le Pontiac à Charville, avec Papineau aussi à l'hôpital de Buckingham, les 2 hôpitaux là, de De Gatineau, Gatineau. de Hull et celui de Wakefield là, dans les collèges. Donc, contrairement à ce que j'avais beaucoup plus en jeunesse, parce que j'avais tendance, hein, tu m'entendais souvent dire qu'on était un mini-6 en soi, mais Ouais. 0-17 ans. Ouais. Là, on est beaucoup plus axé dans du service à la clientèle, plus majoritairement adulte, je dirais, OK. même si j'ai des services qui doivent couvrir du 0-100 ans, puis c'est bien correct comme ça. Les urgences, d'ailleurs, sont aussi pour le 0-100 ans. Ouais, c'est vrai. Et on a besoin de travailler avec les différentes directions pour être capable d'offrir une offre de service, justement, qui réponde à la clientèle de l'Outaouais.
de par notre responsabilité populationnelle, on a besoin aussi de développer des offres de services. Puis c'est pas parce qu'on est juste dans un secteur hospitalier très confiné à l'interne, pour le dire comme ça, qu'on peut pas avoir une vue d'ensemble sur le communautaire, puis de s'assurer qu'on réponde bien en avant, en aval, en amont, en aval, puis qu'on soit capable de pouvoir s'assurer que l'épisode de soins dans un hôpital soit le plus restreint possible pour répondre aux besoins actuels du besoin du palier qu'on a besoin en lien avec le volet hospitalier. Oui. Mais on sait que la clientèle veut aller dans son milieu de vie le plus rapidement possible et c'est bien correct comme ça. Fait que comment on se donne les moyens, de un, pour que la clientèle reçoive les bons services en amont, quand tu as un besoin particulier et que tu nécessites le plateau technique de l'hôpital, ben on est là pour donner les services. Puis ensuite, ben quand tu retournes dans ta communauté, dans ton milieu de vie et autres, ben comment on fait pour continuer de soutenir ce volet-là? On a tendance à dire que l'hôpital, c'est pas le meilleur milieu pour tout le monde, puis Oui, qu'on a hâte de s'en retourner chez nous, hein. ouais, absolument, oui. Donc, on se donne les moyens pour être capable de réussir ça. Fait que c'est-tu en travaillant avec la clientèle, les proches aidants, s'assurer que tout le monde a les services autour pour s'assurer de retourner à domicile ou dans son milieu de vie en CHSLD ou bien dans un milieu de ressources intermédiaires, là, peu importe d'où la clientèle vient. Et c'est vrai aussi pour la clientèle jeunesse avec les parents Ouais. et tout ça. Fait qu'avant, tu étais majoritairement concentré sur la clientèle jeunesse. On a eu Martin, justement, Oui, Vachon, qui est le directeur du volet, qui fait maintenant les fonctions que tu faisais auparavant, qui est venu nous parler justement de ce secteur-là. On a bien compris là, tu sais, les deux pendants, là, un peu la protection, puis aussi tout ce qui était milieu de la santé, donc les services sociaux au milieu de la santé. Toi, c'est vraiment santé au niveau majoritairement adulte, comme tu viens de nous le définir. Puis surtout ce qui se passe dans les... Parce qu'on oublie, mais il y a plusieurs hôpitaux en Ottawa, comme tu viens de nous oui. mentionner. Des services qui sont offerts là au niveau des professionnels. Donc, ça regroupe à peu près combien d'employés, ce volet-là? Parce qu'il y en a, j'imagine, beaucoup. Là. On a aussi eu Dr Gagnon qui est venu nous parler un peu du volet médecin Mhm. dernièrement, la semaine dernière. Puis là, on a toi qui viens nous parler plus, bon, le côté infirmière, auxiliaire aussi, etc. Je te dirais que en termes de personnel, Puis je sais qu'il en personne, manque, là. là. Oui, oui, non, non, mais On est au courant. tu sais, on est à peu Je veux pas de près méchant. Ouais. 2500 à 2800 personnes dans la direction. OK. Puis il en manque. Il Fait en que, manque. tu sais, à un moment Ouais. donné, oui. Mais en même temps, tu sais, il y a des gens un petit peu dans chacun des secteurs pour lesquels on doit développer des expertises nécessairement. Fait que j'ai des gens dans chacun des hôpitaux avec des secteurs qui sont selon les saveurs locales, tu sais, parce que j'ai des urgences dans chacun des CH, là, évidemment. On a des salles d'opération dans 5 de nos hôpitaux. On a des secteurs, bon, on a des secteurs qui sont très régionaux, là, comme la Mhm. cancérologie qui est à Gatineau. On a l'hémodialyse qui est, bon, la maison mère est un petit peu à Hall, mais Ouais. j'ai Tu as des centres des centres satellites qui sont, comme dans le tu sais, Pontiac oui, d'ailleurs. dans le Ouais. Pontiac, à Papineau. Donc, il y a quand même plusieurs éléments de secteur pour lesquels on a comme une grande particularité autour de ce qui roule dans les soins infirmiers. Fait que quand on pense à tout le transit interne, ben c'est sûrement un secteur qui nous appartient parce que c'est très hospitalo-centriste. Mais un coup, j'ai dit ça, c'est pas nécessairement négatif parce qu'on en a de besoin. Puis il faut Ouais. faire des liens beaucoup avec le médical. Puis de plus en plus avec le multidisciplinaire. Puis on a tendance à, des fois, à penser qu'ils sont très loin, mais en même temps, il faut qu'ils soient très proches de nous parce que ça ne peut pas être juste des soins infirmiers puis des soins médicaux. Il y a beaucoup de psychosocial à gérer dans la population. Il y a des soins peut-être plus alternatifs. Hmm. Donc, tu sais, on a besoin de se mettre en équipe puis on va l'appeler équipe multidisciplinaire, Ouais. pour s'assurer de couvrir l'ensemble des facettes, là. Au début de ma profession, on avait tendance à appeler ça le biopsychosocial. OK. Tu sais, Ouais, non, je on comprends. tend à comprendre l'ensemble là, de l'œuvre, puis de s'assurer qu'on couvre l'ensemble des parties de ce que les gens ont besoin pour être capable de répondre le plus possible aux besoins, puis de les rendre le plus autonomes possible. Tu sais, j'avais tendance à dire, quand j'étais en jeunesse, moi, j'ai le mandat de rendre les jeunes le plus autonomes possible pour qu'ils puissent contribuer à la société. Bien là, mon mandat, c'est de m'assurer, dans ma responsabilité populationnelle, qu'on donne les soins et services
requis pour la population. Écoute, je t'entends dire ça, là, c'est gros, là, comme mandat. Je veux dire, je trouve ça énorme, puis je veux pas ignorer le contexte dans lequel on baigne présentement. Puis ma prochaine question que j'ai le goût de te poser, c'est quoi tes principaux défis? Je sais que tout en partant, tu vas me parler de main-d'œuvre, là, j'en suis très, très, très conscient. mais je veux dire, c'est énorme. C'est énorme dans le contexte actuel, ce que tu viens de dire, d'assurer cette qualité-là. Puis on le voit, on l'a vu autant avec d'autres de tes collègues, puis on va certainement l'entendre avec les autres. Je trouve que c'est rassurant aussi comme message que vous nous amenez, c'est que l'assurance de la qualité des soins et de la profession, c'est ce qui revient en premier là, quand vous nous parlez. Et comme directeur d'une fondation qui a probablement plein de donateurs à l'écoute, ben je trouve ça important que c'est la qualité des services qui vont être faits. Maintenant, pour donner cette qualité de service-là, je reviens à ma question. Ouais. Quels sont ces défis, Martine, que vous avez présentement? Ils doivent être énormes. Il y en a beaucoup, mais je te dirais que on les voit plus comme des défis constructifs que comme des défis qui nous éteignent. Parce qu'on est beaucoup dans de l'innovation. Ici, en Outaouais, là, on est très fort à ce niveau-là. Puis, ça nous permet de pouvoir utiliser les opportunités qu'on a pour être capable de travailler ça avec la clientèle. Je te dirais que le plus grand défi qu'on a, bon, au-delà de la main-d'œuvre, c'est tout le volet technologique là, que je dirais actuellement. Parce que, tu sais, je vais faire fi du fait que là, on est en Outaouais, il y a l'Ontario à côté, puis là, il y a le fédéral, puis là, bon, tout le monde connaît les enjeux. Mais il en demeure pas moins qu'à l'intérieur de notre business, là, pour que je l'appelle comme ça, bien, on a des enjeux technologiques actuellement qui nous amènent à penser que on a des croûtes à manger, je vais le dire comme ça, pour être au goût du jour de 2024. Tu sais? Ne serait-ce que juste pour des dossiers. Hein? On a encore du papier. Pourquoi j'ai encore du papier? Il y a encore des fax. J'ai encore des fax. Je commence à en avoir de moins en moins, mais j'ai encore des fax. On a encore plusieurs logiciels qui ne se parlent pas. OK, mais pourquoi ils ne se parlent pas? Parce que moi, là, je veux m'assurer de connaître le parcours de mon patient, de mon résident, de mon usager, bon, appelez-le comme on veut. Je veux être capable d'avoir cette information-là rapide en temps réel. Parce que c'est de l'optimisation pure et dure, ce que tu nous expliques présentement. Exactement. Je veux dire, c'est sûr que à l'ère de 2024, là, on le sait très bien, puis on l'entend de plus en plus dans toutes les sphères. Puis je pense que c'est pas juste dans le milieu de la santé. L'efficience qui peut être apportée dans n'importe quelle organisation passe par la technologie, puis d'acquérir, mais surtout d'implanter puis de maîtriser ces technologies-là. C'est un peu là où on va aller aujourd'hui aussi dans notre podcast, parce que je pense qu'on a des exemples assez précis que les gens vont pouvoir nous entendre parler. Puis ce que je trouve intéressant de ce que tu as dit en introduction de ce commentaire-là, c'est que tu parles de tes équipes, puis nous, on le voit beaucoup comme fondation. On va parler de projets aujourd'hui qu'on fait ensemble. Ce que je trouve qui est très, très, très intéressant puis qui est vraiment un wow, puis c'est peut-être aussi le parcours que tu nous expliquais que tu as fait. Tu as commencé sur le terrain comme infirmière, puis tu as eu ces expériences-là. Bien, les projets proviennent du terrain bien, bien souvent. C'est des gens qui sont... je veux dire, terrain au sens imagé là, de la chose, parce que ça peut être n'importe où à l'intérieur des murs, des services qui sont offerts, mais c'est des gens qui voient une opportunité d'optimisation puis disent, bien, hey, à défaut aussi d'avoir peut-être les ressources pour pouvoir supporter, cette idée-là va combler un manquement ou va amener une efficacité. Va amener une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, puis pas juste pour l'équipe, pour l'usager, le patient. D'abord aussi, et avant tout, pour l'usager, le patient. Et je reviens à ce que tu disais tantôt, la qualité pour le patient, c'est la priorité numéro 1. Oui. La qualité, la sécurité, c'est toujours la priorité numéro 1. Puis comment on fait pour se rendre à faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens pour qu'on puisse arriver là? Je parlais tantôt de dire la priorité numéro 1, c'est le patient, oui, avec les équipes, puis il faut que ça ait une valeur ajoutée pour l'organisation. Tu sais, notre mission, nous autres, là, c'est de donner des soins puis des services de qualité puis sécuritaires à la population. Fait
un coup qu'on se dit ça, ben, à un moment donné, il faut la diversifier, notre offre de services. Puis pour être capable de diversifier mon offre de services, ben, je dois connaître ma population. Fait que comment je travaille avec la démographie aussi dans les différents territoires, parce que je couvre pas juste Gatineau. Fait que je veux être Absolument. capable de me Ouais. dire, bon, peut-être que la réalité à Maniwaki Et est pas la tellement même. Ouais. différente que je vais avoir besoin de quelque chose de wow plus là versus dans l'urbain parce que je vais avoir des services différents dans l'urbain puis que là, j'ai besoin de ça à Maniwaki pour cette offre de service-là. C'est bien correct parce que j'ai une population différente que je dois desservir selon les besoins qu'ils ont. Fait que un coup qu'on s'est dit ça, ben il faut la connaître, la population, puis il faut se demander qu'est-ce qui fait qui pourrait améliorer notre environnement de travail, Ouais. notre façon de faire, comment on peut innover dans les façons de faire, comment on peut se poser des questions. Tu sais, tu as dû sûrement entendre souvent des gens dire ben, je fais ça comme ça parce que c'est toujours fait comme ça. Bon, Ouais. ben oui, mais là, on peut-tu se poser la question de pourquoi qu'on le fait comme ça, puis si on le faisait de même, ça serait-tu un petit peu mieux? Puis Absolument. si la réponse est oui, ben on fait comment pour se rendre là? Tu sais, comme fait que ça nous permet-tu de penser qu'il faudrait comme avoir un nouvel équipement, une nouvelle façon de faire, une nouvelle Ouais, ben c'est organisation? ça, Comment on c'est là où je m'en s'organise? allais Oui. dans la façon de faire, dans le comment. Et tu viens justement de résumer ce que j'allais aborder, c'est est-ce que ça prend un équipement ou on se réorganise? La réorganisation, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est très abordable parce que on s'organise autrement, on apporte de l'efficacité, coûte pas bien cher, se réorganiser Ça en temps dépend normal. comment tu te réorganises. Ça dépend comment tu te réorganises naturellement. Mais souvent, au niveau des équipements, puis c'est là où je veux faire le lien avec la fondation, puis je pense pas me tromper dans le statement que je vais faire. Il n'y a pas un budget bien grand, à même les coffres du 6, si on exclut la fondation, pour faire de l'optimisation. Et c'est ce créneau-là que de plus en plus, d'année en année, la fondation est allée s'installer, Mhm. s'insérer avec des gens comme toi, avec des gens qu'on a rencontrés aussi du 6, parce qu'on réalise que quand on parle d'optimisation qui peut transformer le réseau de la santé, malheureusement, il n'y en a pas d'argent de Il y développement, en a ou il y en a peu. peu. Il y en Ouais. a peu. J'aurais dire, je ne veux pas être. C'est correct. Il y Il en y a en a peu. peu. Il y en a très peu. Ouais. Quand on regarde. Il y en a peu pour tous les besoins qu'on a, Jean. Exactement, Je exactement. pense que c'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas les moyens de nos ambitions, je vais le dire de même. Hein? C'est Fait très que bien là, on dit. se dit comment on fait pour tu sais, continuer de rêver, Oui. puis de se dire, ben comment je vais faire pour me permettre ça? Tu Ouais. sais? Pas toujours vivre sur une carte de crédit. Mettons que je Ouais. fais l'image. Ouais. Donc, tu sais, vient en ligne de compte là, tous les volets des donateurs qui sont super appréciés parce qu'en même temps, on se dit, ben ça nous permet justement d'offrir à une équipe qui aurait eu C'est un ça. rêve, C'est ça. de le concrétiser Exactement. d'une façon différente que j'aurais peut-être pas eu dans mon quotidien parce Ouais. que, ben, tu sais, dans le train de vie, ben, c'est peut-être pas la priorité actuellement. Ben écoute, tu sais, j'ai l'impression de souvent répéter les mêmes choses, puis je vais continuer à répéter parce que je pense que tant aussi longtemps qu'on les répète pas, les gens, ça rentrera peut-être pas, là. Mais je veux dire, bon, euh, je veux pas tomber dans le discours du sous-financement historique, là, mais on sait que c'est présent, puis malheureusement, ça a eu des impacts. Puis c'est là où je pense que la communauté, je le rappelle, on peut jouer un rôle essentiel avec tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, de venir supporter par le biais de la philanthropie, c'est quand même puissant, là, des équipes qui ont trouvé des solutions innovantes pour opérer dans un contexte qui n'est pas toujours facile, dans le but d'améliorer les services. C'est essentiellement la définition qu'on pourrait donner Ouais. au partenariat qui existe Ouais. entre ce qu'on fait, la Fondation, puis des tu unités sais, comme ce que toi. moi, je trouve le plus important, c'est que avec cet argent-là, puis les donateurs qui sont très généreux, là, ça Oui, nous aide beaucoup, mais ça vient aussi mettre un ancrage dans la communauté. absolument. Tu sais, au-delà du Absolument. fait que j'utilise de l'argent, c'est le fun pour une communauté de se dire, hey, on a donné tant au CIS, on est partenaire, on fait partie d'eux, Ouais. puis ça fait vivre la communauté à travers ça. C'est comme un beau levier, puis c'est super positif là, pour la communauté. Fait que pour Ouais. moi, ça aussi, c'est un moteur intéressant parce que je reviens avec la responsabilité populationnelle, ben ça fait partie aussi du grenouillage qu'on a besoin de faire aussi pour faire Oui. vivre ce qu'on a besoin de faire vivre dans la communauté. Puis là, ben, je vais parler pour mes collègues
collègues, là. Moi, je suis en milieu hospitalier, mais il y a plein de choses qui se font dans le secteur communautaire, puis à Absolument. l'extérieur, puis qu'on a de besoin pour être Oui. capable d'avancer dans les différentes offres de services qu'on a pour se diversifier ou pour être aussi à la fine pointe de quelque chose qui fait en sorte que ça va aider le patient à être le plus proche possible de son domicile ou de son milieu de vie. On demandera jamais à la population de fournir les sommes nécessaires opérationnelles qui devraient être offertes par l'État. Tu sais. Puis encore là, je me garde une gêne parce que dans le contexte de cette semaine, dans les médias, on a entendu énormément parler. Il faut qu'il y ait un redressement à un moment donné qui arrive, puis qu'il y ait une reconnaissance accrue. Bon, ça fera probablement foi d'un autre podcast à un moment donné, Martine, mais il faut que le financement de base revienne à aider davantage. Mais il reste que quand on parle d'optimiser, c'est là notre rôle. C'est là notre rôle comme communauté. Même si on avait tout l'argent au monde, je pense qu'il faut quand même continuer de réaliser que le système dans lequel on est en santé, c'est un système qui finance des opérations. Mais dès que quelqu'un a une idée géniale qui nécessiterait des investissements discrétionnaires, c'est là où la philanthropie vient s'insérer. Et c'est ça qui a fait la différence dans l'histoire en philanthropie partout au monde. C'est ça qui a fait en sorte qu'il y a des découvertes qui ont été faites. C'est que la philanthropie est venue financer les bonnes idées. Puis justement, je vais aborder ça avec toi parce que vous avez eu plein de bonnes idées. Tu en as eu plein avec tes équipes à l'époque jeunesse. On en a parlé largement avec Martin, surtout de projets même que tu as initiés à cette époque-là. Mais je veux juste faire le point aussi que le secteur dans lequel tu es maintenant, c'est là où la Fondation investit le plus financièrement. Et c'est pas parce que on juge que c'est une préférence, mais c'est là où il y a aussi des réalités qu'il faut aborder. Ça l'inclut pour nous dans nos volets tout ce qui est milieu de la santé, des hôpitaux que vous faites. Puis il y a aussi le volet parce qu'on a un centre de cancérologie à Gatineau dans lequel on investit. Donc, on travaille énormément ces projets-là ensemble. Donc, les gens qui donnent dans le milieu hospitalier, soit pour tous les secteurs, que ce soit la cardiologie, tous les secteurs qu'on couvre, mais aussi tout le volet de la cancérologie. Puis on sait très bien qu'on a beaucoup de gens qui travaillent super fort. D'ailleurs, on a aussi l'édition de Outaouais contre le cancer là, qui va avoir lieu au début juillet, on est en pleine campagne. C'est incroyable, là, juste pour te laisser savoir aussi qu'il y a tellement de dons qui affluent présentement. On a déjà... En très bonne voie. Là. Je suis confiant que l'objectif pourrait être atteint là, de 300 000 cette année. Donc, c'est vraiment, vraiment incroyable. Mais tout ça pour dire que c'est grâce à des gens comme toi et tes équipes qu'on arrive à être ce levier-là d'optimisation, comme tu l'as défini. As-tu des exemples que tu peux nous partager où, particulièrement, on a fait ce genre de choses-là ensemble? Bien, tu vois, avant que j'aborde ça, je te dirais que pour moi, là, c'est clair que en cancérologie, là, c'est un domaine qui est en évolution. Puis il y a tout le temps, puis tu dis qu'il y a beaucoup de dons, là. Je suis certaine qu'il y a tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un dans sa famille ou dans son entourage qui a déjà vécu une expérience pas facile. Puis, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, la durée moyenne de vie des gens augmente, oui, parce que, tu sais, les services on les soigne de plus en plus. Puis de mieux en mieux. De mieux en mieux avec la technologie, justement. Heureusement. Oui. Heureusement, mais tu vois, dans le domaine de la cancérologie, bien, ça l'explose parce qu'en même temps, avec les bons traitements, on est capable d'augmenter la durée de vie des gens qui ont malheureusement contracté ce genre de problématique-là. Donc, je te dirais qu'en cancérologie, oui, il y a beaucoup de projets en lien avec des gros équipements qui sont assez dispendieux, hein, tu le sais. Ça, c'était une des réalités que j'allais aborder, c'est que dans vos milieux, la technologie coûte extrêmement cher. Elle coûte extrêmement cher, puis avec la technologie, vient pas juste l'équipement. Je dois aussi penser à avoir un aménagement. Oui, c'est important de le mentionner. Être capable de pouvoir avoir les équipements accessoires, mettons, qui viennent avec. M'assurer que le personnel est bien formé. Là, je vais donner l'exemple. Tu sais, on a les gros équipements là, qu'on appelle, là, je ne sais pas trop comment on les appelle exactement, là, en termes de, je vais donner de la radiation, là, mais on a besoin de les mettre, puis là, je m'excuse l'expression, mais c'est comme un genre de bunker, tu sais. Bon, fait que là, il faut l'aménager, hein, cet emplacement-là. J'ai l'équipement, il est installé, ça fait comme à peu près un mois, je dirais. Mais ça me prend, c'est
c'est tellement spécialisé que ça me prend 1 an à faire tous les tests pour grader et tout le kit avant d'être capable de l'utiliser. Ouais. Parce que je veux, quand je vais l'utiliser, m'assurer que je vais avoir les bonnes données puis que je vais être capable, en lien avec ça, de donner le bon traitement au patient. Fait que oui, tu sais, des fois, c'est long en lien avec les projets. Puis là, ce projet-là, spécifiquement, on va pouvoir voir la première clientèle en mai 2025. Tu vas me dire, c'est long pendant 1 an, 2025. Oui, mais après, tu sais, je vais avoir innové, puis ça va pouvoir Ça va être, apporter ça va être là. beaucoup Ça va être, plus c'est ça. de situations qui vont faire en sorte que je vais éviter du déplacement pour de la clientèle, je vais éviter des examens Ouais. supplémentaires que je n'ai pas besoin de faire. Ouais, merci Martine de le mentionner, peut-être ouverte et honnête par rapport à ça, parce que malheureusement, tu sais, je vais vulgariser un peu ce que tu dis dans mes mots, là, mais c'est pas en claquant des doigts, c'est pas avec une baguette magique que les changements peuvent se faire. Tu sais, des fois, oui, puis c'est le fun de le faire. C'est pas tous les projets qui Mais sont c'est vrai que pareils, c'est là. Oui, complexe. Puis, tu sais, là, on parle de radiothérapie, on parle de traitement de cancer, on parle d'une technologie qui va brûler au plus petit d'un millimètre. Je sais pas c'est quoi le eh oui. nanomillimètre de brûler la cellule cancéreuse dans un corps humain avec du rééquilibrage d'équipement. On parle de stéréotaxie plus précisément dans le projet qui est là. On dit que c'est dispendieux. C'est ça, 150 000 que la Oui, Fondation a mis pour équiper des modules de stéréotaxie. On parle d'impact sur l'usager. Ça évite que les gens aillent à se déplacer à Montréal pour avoir des traitements qui peuvent se les faire effectivement. dans la région. Que ça soit en Mais c'est proximité. vrai que ça va prendre du temps. Puis je pense que c'est important que tu le dises. Mais en même temps, je veux revenir aussi à la genèse de ce projet-là. C'est les gens de l'équipe qui ont dit, Oui, effectivement. regardez, on remplace, le gouvernement remplace les accélérateurs, c'est Mhm. ça, les Oui, accélérateurs, l'accélérateur. et ça arrive jamais Tout seul. tout seul. Et c'est aussi pas fréquent qu'on remplace, je pense que c'est aux 10 ans ou 15 Oui, ans là, qu'on remplace tout ça. Donc, il y a une opportunité d'amener la stéréotaxie puis de donner des traitements plus performants oui, pour optimiser, rehausser. C'est oui. encore les mots qu'on a dit tantôt. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Il ne faut pas que les gens se découragent. Non, Puis je comprends puis quand on a un diagnostic, là, on veut que ce soit maintenant, mais il faut penser aussi à tous ceux qui sont à venir, à tous ceux qu'on va pouvoir aider puis sauver. Puis au bout de la ligne, je pense que tu l'as bien dit, on a des espérances de vie qui sont meilleures aujourd'hui. On a des pronostics qui sont moins fatales qu'auparavant aussi. Puis, la ben, qualité de vie est le- beaucoup, est beaucoup plus améliorée que ce qu'on a déjà vécu dans le passé ouais, avec ce genre de traitement-là. ouais, Fait que je te dirais, ça, c'est un des projets. Il y a des projets qui sont plus minimes, là, dans le sens que j'ai des accessoires comme des planches, par exemple, adaptées à tel équipement parce que j'en ai besoin pour la clientèle. On a aussi un équipement qu'on a acheté avec l'argent des donateurs. Et c'est comme un genre de coussin gonflable, je vais le dire ouais. comme ça. Où est-ce que quand le patient est sur sa civière ou en tout cas sur son matelas, puis qu'on a besoin d'y faire un traitement, bien, puis qu'il ne faut pas qu'il bouge parce que je vais y mettre des aiguilles, puis tu sais, en même Mm, temps, tu veux comme assurer un confort et tout ouais, ça, puis tu veux éviter de faire du va-et-vient de, tu sais, bon, ouais. puis de te demander, ben là, y es-tu bien placé, pas bien placé? Ben ce beigne-là, ce ballon-là, en Qui a tout l'air cas un peu d'un gonflable, aéroglisseur, là, je peux le ouais, tu sais, vulgariser comme ça, tu le là, mets en ouais. dessous du patient, puis le patient, ben, il bouge plus. C'est toi qui le Ouais. fais bouger, mais en même temps, lui, il bouge plus. Fait que Il est stable. c'est stable, ça lui permet d'être immobile, puis ça permet de faire des interventions beaucoup plus précisées Ouais. qui font en sorte que, tu sais, on améliore aussi l'expérience client, l'expérience Ben, patient de écoute, ce qu'on a à mettre je en vais aller place. plus profond là-dessus, parce que j'ai rencontré un radio-oncologue qui me l'avait bien expliqué, puis tu sais, des fois les images, Vaut mille je mots. vomis le mot, là, puis dans ce cas-là, c'était une image. Mais tu sais, on parlait de cancer de prostate plus Ouais. particulièrement, puis justement, tu parles d'aiguilles, mais c'est parce qu'on insère des genres d'aiguilles qui vont aller autour de la prostate, puis je pense que les gens qui nous écoutent peuvent comprendre qu'il ne Que faut pas tu que ça veux pas bouge, qu'on puis manque qu'on veut pas notre qu'on... coup. Mais il ne faut pas que le patient bouge, là, puis la radiothérapie va se faire littéralement par des électrodes qui sont des Mhm. aiguilles, en fait. Mais sans ce matelas-là, qui n'est pas couvert par la de base, là, qu'on va dire dans le package de base du gouvernement, là, qui est un non-sens, mais bon, la Fondation peut l'acheter puis le procurer. Il y a un risque que le patient ait de l'inconfort, qu'il bouge, que ça pousse les délais du traitement à être plus longs, qu'on aille à repositionner le patient inutilement juste parce qu'on n'a pas donné ce confort-là. C'est une belle exemple que tu nous amènes, Martine, encore là, le secteur
de choses que c'est les équipes qui ont vu ça ailleurs ou qui ont considéré ça ailleurs, puis pourquoi qu'on ne fait pas ça en Outaouais, pourquoi qu'on ne peut pas l'amener. Dans ce cas-là, ça a été pas mal plus rapide que Oui, parce qu'il y a des fois l'équipement. que j'ai pas besoin d'installer quelque chose là, avec du gros C'est aménagement puis ça. qui finit plus. Puis tu sais, quand on parle d'aménagement, tu sais comme moi que aussi on a des enjeux avec les constructeurs de s'approvisionner en termes de, tu sais, fait que je peux bien dire que je vais aménager quelque chose, mais Puis on si finalement travaille. j'ai pas des accès, ouais, Tu as mentionné que tu travailles dans le milieu hospitalier. C'est pas les buildings les plus neufs non plus. non, effectivement. Donc, c'est aussi des défis. Quand on Mhm. décide de réaménager un endroit, on peut découvrir certaines problématiques avec Ben, il la y a vie du ça, mais des bâtiment. fois, on manque d'espace aussi, là. En effet, ça, c'est J'aimerais un des ça, plus des gros fois, qu'on problèmes. soit comme dans Harry Potter, là. Tu sais, Ouais. tu rentres dans une pièce, puis t'en as T'en comme as plein. 3 autres qui Ouais, étaient ouais, t'en as pareils. plein qui. Je T'as plein de comprends. mètres carrés qui apparaissent tout Ouais. d'un coup, mais c'est pas le cas. Ouais. Donc, comment on fait pour agrandir par en dedans? Ben, des fois, c'est pas tout le temps évident. Puis, qu'est-ce qu'on priorise? Parce qu'il y a des grands besoins partout. Ouais. Ouais. Ben, c'est vraiment, je pense, encourageant de voir qu'il y a comme une complicité entre les équipes, entre les directions, Mhm. entre la communauté par le biais de la philanthropie puis de la fondation, qui font en sorte que ces choses-là sont mises en place. Puis merci de nous le partager. Juste à titre de référence, j'avais imprimé des petits papiers en chiffres, là, juste pour le mentionner. Je trouve ça le fun d'amener des fois des statistiques, là. Mais depuis 2019, donc on recule un petit peu en arrière, là, 5 ans, euh, on a investi dans le milieu hospitalier, la Fondation, 5,6 millions. Ça, c'est juste le milieu Wow. hospitalier. Et Ouais. ça l'exclut tout ce qui est cancéro, parce que la OK, cancéro, parce c'est que 2, t'as part. c'est 2 millions. Fait que, C'est tu vois. énorme. Donc, Oui. tu sais, juste ces deux secteurs-là en 2 ans, puis il y en a plein qui ont été réalisés, qui ont été tu sais, dans la liste que je me suis imprimée, là, et j'ai plein de projets que je vois que, ah oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais d'optimisation par des choses qui ne sont pas nécessairement des équipements. Bien, justement, tu sais, on a fait l'acquisition de logiciels Mhm. qui étaient des logiciels qui allaient accélérer la performance, l'analyse qui allait être fait. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment encourageant de voir qu'on a une place, qu'on peut être partie prenante, puis qu'on peut participer. Merci de nous amener dans cet univers-là de comment moi, je trouve ça le fun d'aider, mais je trouve ça le fun qu'on puisse annoncer aux gens comment que leur Oui. impact puis leur don. Puis leur contribution, là, est immense. Tu sais, les équipes, là, ils sont super fiers après ça Ouais. de pouvoir voir que leur projet s'est concrétisé, puis qu'on est en mesure de. Puis il y a des fois que ça nous amène aussi à avoir des meilleures pratiques, puis les équipes gagnent des prix des fois en lien avec ces éléments-là. Puis là, je vais prendre un projet là, que je connaissais plus là, au niveau de la jeunesse. J'avais une infirmière qui avait fait un projet de recherche en obstétrique Mhm. en lien avec une technique là, plus tu sais, pour partir partir le travail. Puis ce projet-là, maintenant, il est présenté à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Ah, Québec wow. comme une meilleure pratique. Fait que je ne sais pas si elle va gagner, là, mais je fais Ouais, juste dire ouais, que, tu mais sais, quand en même de même temps, souligner que c'est. Oui, ça amène aussi un volet d'excellence wow. en lien avec... ben, ça fait partie de nos valeurs Ben, organisationnelles, bravo à d'ailleurs. cette équipe-là, puis félicitez de notre part. Puis si vous Oui, écoutez le podcast, ces gens-là, merci, merci, puis oui, bravo. merci. En conclusion, tu sais, je veux vraiment te remercier d'être venu aujourd'hui, de nous avoir donné des bels exemples, de nous faire découvrir ce secteur-là. J'aimerais ça conclure en disant aussi quelque chose, je pense, qui est vraiment important, c'est qu'on le sait, là, que dans le contexte actuel, c'est pas facile. Mais il ne faut pas oublier que quand on fait cette action-là d'aider, on améliore l'environnement de travail Exactement. de tous ces gens-là. Oui. La dernière chose que On n'améliore pas juste l'environnement de travail, on améliore l'expérience client client, oui, pour tout le monde, c'est pour tout le bon. monde. Donc, c'est bon pour le patient qui va avoir à séjourner là, Exactement. puis c'est bon pour les gens qui travaillent. Oui. On ne veut pas que les gens aillent se faire soigner ailleurs. On sait que c'est difficile présentement, mais je continue à réitérer comment la philanthropie et comment ce partenariat-là, il est important. Et je continue à dire aussi que pour que nos équipes continuent d'œuvrer chez nous en Outaouais, il faut les appuyer, il faut les aider. Puis c'est ça le message qui est important aussi à lancer aujourd'hui à ces gens-là. Merci beaucoup, Martine. Ben merci, Jean. Ça a été très agréable. Puis, ben merci à vous. Merci d'être à l'écoute, d'entendre et de découvrir des choses merveilleuses qui se font au CIS de l'Outaouais dans la direction des soins infirmiers. Effectivement. Alors, au plaisir de se reparler, de Oui. se réinviter puis d'explorer davantage, puis continuer de nous envoyer des bonnes idées, des idées qui peuvent être innovantes, qui vont transformer. Je suis convaincu que vous tous, les donateurs, vous allez être au rendez-vous. Vous l'avez toujours été.
on a réussi à faire des belles choses et il y a des belles choses qui sont en cours, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de belles choses à venir. Oui, puis on vous en remercie d'ailleurs. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée.